chapitre 4, versets 1 à 16. Là, il est écrit: Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasseras au juste de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai caché, je serai errant et vagabondant sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tuait Abel, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel jamais bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. C'est toujours pour nous une joie renouvelée de nous retrouver ici dans ce sanctuaire avec vous afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Qu'il nous soit aussi permis de dire merci au pasteur, le vôtre, celui que Dieu vous a donné. Là. Et à tout le conseil presbytéral de la paroisse EPC Marie-Auquel-la-Grâce, parce que vous me donnez l'opportunité d'être celui par qui le message de Dieu sera transmis
ce matin. Pour le Seigneur faire toute la gloire qui lui revient. Le texte que nous lisons ce matin est un texte qui nous plonge dans un contexte important de l'histoire de l'humanité, parce que lorsque Dieu crée le monde, qui était, n'est-ce pas, un monde chaotique, vide, où il n'y avait rien, un monde informe, il donne la possibilité à l'homme, non pas d'être créateur ou co-créateur, mais d'être quoi? Intendant, n'est-ce pas, des biens du Seigneur. Dans son intendance, il lui est donc donné de pouvoir gérer, n'est-ce pas, tout ce que Dieu aura créé, non pas selon sa convenance, mais selon les règles et les commandements de qui? De Dieu lui-même. C'est alors qu'à cause de la petitesse de l'homme, l'homme va se plonger dans une situation assez délicate et complexe, car et lui étant donné d'être, n'est-ce pas, cultivateur et de garder le jardin d'Éden, il va se conduire comme étant, n'est-ce pas, celui qui se donne lui-même des ordres et non celui qui est soumis à qui? À Dieu. Et cette situation va donc le plonger dans le péché. C'est dans ce contexte que s'inscrit le texte que nous venons de lire ce matin, où Dieu crée l'homme, Adam et Ève, et de cette union naissent deux garçons, Caïn et qui? Abel. Hein? Il faut qu'on soit ensemble, n'est-ce pas? Caïn et Abel. Et quelque chose va se produire. Quelque chose de triste, quelque chose, n'est-ce pas, de méchant, quelque chose, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, va contester et réprimander, n'est-ce pas, à juste titre. Nous voulons donc considérer tout le texte qui vient être lu et vous proposer pour thème d'exhortation ce matin, en ce premier dimanche qui nous introduit, n'est-ce pas, dans la période de l'Avent où nous attendons la naissance de Jésus, le thème suivant. Une offrande à l'image du donateur. Nous disons une offrande à l'image du donateur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux nous comprendre, nous souhaitons nous attarder sur trois centres d'intérêt, à savoir la personne d'Abel, ses difficultés et le sort à lui réservé. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, qui était même Abel? Abel était le deuxième fils d'Adam et Ève. Et pour cela, il était dans le cadet de Caïn. Et la naissance d'Abel, n'est-ce pas, fera preuve de la volonté de Dieu à créer un monde parfait. Un monde, n'est-ce pas, où l'homme et la femme, n'est-ce pas, sont capables de vivre, n'est-ce pas, dans la compréhension et l'acceptation réciproque. On comprend ainsi que Adam et Ève poursuivaient ainsi le processus de remplissage de la terre, tel que l'avait recommandé le Seigneur. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui démontre la suffisance que Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités, est que malgré le péché de l'homme, Dieu va continuer à faire quoi? À bénir l'homme. Malgré la désobéissance, Dieu va continuer à faire quoi? À le bénir, à l'encadrer et à lui donner la possibilité de faire quoi? De s'améliorer chaque jour. Il donne donc à Adam et Ève, non pas d'être frappés par la sévérité à cause de leur péché, mais surtout, n'est-ce pas, de faire quoi? De répondre à la recommandation de Dieu, vous comprenez? Et nous aimons insister, du moins nous, sur cette partie importante de la Bible. Certaines personnes pensent que l'enfantement dépend de l'homme. Non. Hein? L'enfantement dépend de qui? Hein? Ça dépend de l'homme? Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de l'homme. L'enfant est tout simplement le fruit de la grâce de qui? De Dieu. Et nous aimons le dire. Mariage n'est pas synonyme d'enfantement. Hein? Ceux qui gardent le mariage là, parce qu'ils n'enfantent pas. Entre mariage, dans le mariage, il n'y a pas un lien entre mariage et enfant. C'est l'amour qui unit deux personnes, n'est-ce pas?
On s'aime et on se marie parce qu'on s'est aimé. L'enfant, c'est la joie que Dieu apporte dans le couple en faisant grâce, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, la seule chose que vous devez faire, c'est vous remettre entre les mains de qui? De Dieu. Point. Il n'y a rien là. C'est Dieu seul. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte nous renseigne sur le métier d'Abel. Et il dit de lui qu'il fut berger. Autrement dit, conducteur des brebis. Un métier du tout aisé si on n'a pas une bonne disposition de cœur. Le métier de berger nécessite en effet beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, de tolérance, de compréhension et même de compassion. Un métier pas très honorifique, car les bergers sont toujours moins considérés et parfois ne valent pas plus que les bêtes dont ils ont la charge. Ils ont toujours cette apparence de pauvreté, car être berger ne nécessite pas d'habits somptueux, ni de voiture, ni de moto, encore moins le vélo. Il faut toujours aller à pied à la recherche des pâturages. Et ainsi donc, lorsque nous trouvons des pâturages, c'est pour permettre, n'est-ce pas, la survie, n'est-ce pas, des brebis. En optant donc pour ce métier, Abel faisait déjà preuve d'une bonne disposition de cœur. On ne peut pas être berger si on n'a pas un cœur comment? Aimant. Aimant. L'amour. L'amour. Hein? L'amour de Dieu. Ça ne faut pas de l'amour. Si je n'aime pas, comment il peut vous aimer? C'est pas possible, n'est-ce pas? Il y a ceux qui naturellement savent aimer. Ils ne savent même pas avoir eux-mêmes. Toujours en train d'essayer de valoriser. J'ai un pied pour un pied long, alors que ma soeur, c'est elle a ses 2 pieds. Hein? Toujours en train d'essayer de valoriser. Sachez que vous êtes tous des créatures merveilleuses de qui? Dieu vous aime tous de la même manière. Hein? L'amour. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur disposé à aimer, un cœur disposé à comprendre, un cœur disposé à nourrir, un cœur disposé à guérir, à prendre soin, à tolérer, à compatir, ceci en toute humilité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous aujourd'hui qui avez la grâce d'être appelés enfants de Dieu, c'est votre disposition de cœur que Dieu doit voir en vous. Hein? Disposition de cœur, un amour véritable. Ce que nous constatons dans l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il y a des places qui sont réservées à certaines personnes. Si celui que je n'aime pas assis là à côté, je change de place. Regarde, on arrive à l'église, on ne dit pas bonjour à l'autre. C'est vrai. Heureusement qu'ici, à Maïkoké, la grâce de toi, là, il n'y a pas ça de choses, n'est-ce pas? Que chacun dise bonjour à son voisin. Voilà. Vous voyez comment ça donne le sourire? Très bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Abel se pose donc ici, de par le choix de son métier de berger et sa bonne disposition de cœur, comme une préfiguration du Messie. On peut ainsi comprendre que Dieu lui soit favorable, et cela explique nettement la difficulté auquel il sera confronté. La situation d'Abel est dans une situation qui peut aujourd'hui, n'est-ce pas, être comparée à celle de Jésus, qui, à cause, n'est-ce pas, de son cœur aimant, de son cœur, sa disposition à être au service des autres, n'est-ce pas, servi, n'est-ce pas, ôter la vie, n'est-ce pas, par ses propres frères. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Abel est donc en difficulté? Parce que, premièrement, parce que Dieu professe son offrande. Les difficultés d'Abel commencent quand Dieu agrée son offrande plutôt que celle de son frère aîné Caïn. Il va de soi que c'est une conséquence directe de sa bonne disposition de cœur. C'est dans cet état d'esprit qu'Abel vient signifier sa reconnaissance à Dieu avec un cœur bien disposé, de telle sorte que ce n'est pas la nature de l'offrande qui importe pour Dieu ici, c'est plutôt le caractère du donateur. Comment je apporte mon offrande à qui? À Dieu. Alors, beaucoup de personnes confondent offrande, dîme et même action de grâce. Une offrande est, n'est-ce pas, ce que nous apportons pour le fonctionnement de l'église, ce qu'on appelle l'offrande, n'est-ce pas? Chaque jour qu'on vient à la rencontre de qui?
de Dieu. Il n'est pas bon de se présenter devant Dieu les mains vides. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'est pas bon de se présenter devant le Seigneur les mains vides. C'est ce qu'on appelle l'offrande. Et ce qu'on appelle la dîme, c'est tout simplement les 1/10 de nos revenus que nous devons apporter à Dieu chaque mois. Ailleurs, ça après chaque 3 mois. Mais je suis sûr qu'ici, ça après chaque mois. La dîme. Chez les musulmans, ils appellent ça le monde rituel, la zakat. Et là-bas, ils comptent, ils évaluent les fourchettes. Ils évaluent, n'est-ce pas, les bêtes. Ils évaluent même les époux, les enfants. Et ils font l'offrande. Et qu'ils le remettent. Mais celle-là sert chez eux, n'est-ce pas, à s'occuper des pauvres. C'est ce qu'ils appellent la zakat chez eux. Et nous, en tant que jargon chrétien, on appelle ça la dîme. Nous devons être ceux qui donnent la dîme. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si de nouveau va pour vous les excuses. La dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'offrande donc d'Abel ici est une offrande qui est agréable à Dieu. Car Abel révèle la soumission de son cœur à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le Nouveau Testament que c'est la foi qui est à la base du sacrifice d'Abel. Bien que la préférence de Dieu relève de sa souveraineté, elle pourrait trouver ici sa justification. Car c'est Dieu seul qui a la vérité sur l'homme, lui qui sonde les cœurs et qui les connaît mieux. Et vous, votre offrande bien-aimée dans le Seigneur, reflète-t-elle ce que vous êtes réellement? Jésus nous dit quoi? Si tu viens de l'offrande à Dieu et que tu te souviens que tu as le pouvoir avec ton frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te poses ton offrande, n'est-ce pas? Et là encore, il se pose la question même de l'offrande. Qu'est-ce que l'offrande véritablement? Est-ce que l'offrande c'est seulement l'argent que nous apportons à Dieu? Est-ce que l'offrande, n'est-ce pas, c'est uniquement le fait qu'on se sacrifie corps et âme, d'être devenu plus d'être aux activités? L'offrande, c'est tout ce que nous avons. Lorsqu'il veut chanter pour la gloire de Dieu, c'est une offrande qui est faite à qui? Lorsqu'il veut prier chez moi, c'est une offrande qui est faite à qui? C'est pour ces gens que parfois nos offrandes ne traversent même pas la toiture de nos maisons. Parce que tu es le point de ton frère. Tu ne parles pas à ton mari, mais tu veux que Dieu t'écoute. C'est possible. Est-ce que c'est possible? L'offrande, donc, n'est-ce pas, c'est tout ce que nous avons en nous, qui soit de nature à faire quoi? À rendre grâce à qui? À Dieu. Et si, là, ce n'est pas bien, hein? Ça ne peut pas. Ça ne traverse même pas la toiture de la maison. Il faut tout faire. Ça que quand vous voulez donner l'offrande à Dieu, faites quoi? Hein? Si vous avez un problème contre votre soeur, vous déposez là votre chanson, votre prière, vous pas d'abord vous réconcilier. Bien-aimés dans le Seigneur, votre offrande doit être une offrande, non pas une offrande qui vient de votre capacité à donner au Seigneur, mais une offrande qui vient, n'est-ce pas, de la disposition du cœur. Un cœur qui veut donner et qui donne véritablement pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. J'ai une maman qui me dit, parce que moi je me sens. Moi j'aime quand il donne à Dieu, on me voit. Et moi lui dit que moi j'aime quand tu donnes à Dieu, moi je te vois. Mais si Dieu te voit comme moi je te vois. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit là. Hein? Mais c'est ce qui allait à l'intérieur. Moi je me sens, j'aime quand. Et beaucoup aiment quand on les voit, n'est-ce pas? La préférence de Dieu pour Abel traduit ici la première apparition du thème du cadet préféré à l'aîné. De même qu'Isaac sera préféré à Ismaël, Jacob à Esau, Rachel à Léa. Bien-aimés dans le Seigneur, l'offrande dont il est question ici est une offrande qui nous amène à être bénéficier des grâces de Dieu. Si c'est une offrande qui est contraire à la recommandation de Dieu, alors nous pouvons bénéficier des grâces et des bénédictions que Dieu réserve à ses enfants. Nous ne donnons pas parce que nous faisons plaisir à nous-mêmes, ou à l'un de nous, ou au pasteur, ou à l'ancienne église, mais nous donnons parce que telle est la volonté de Dieu et telle est sa recommandation. Nous ne faisons rien parce que nous sommes quelque chose, mais nous travaillons parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Et celui qui donne son offrande doit la donner non pas pour se faire plaisir personnellement, mais pour rendre grâce à Dieu et pour lui dire merci. Et la venue du Messie que nous attendons aujourd'hui est une occasion permanente pour nous de dire merci pour cette offrande, une offrande parfaite que le Seigneur m'a donnée afin que chacun de nous puisse avoir la vie en abondance en Jésus-Christ. Ton offrande, de quel type d'offrande
n'est-ce pas, il s'agit? Est-ce une offrande sincère ou alors est-ce une offrande, n'est-ce pas, qui fait plaisir à soi-même? Caïn est donc dans une situation assez complexe et particulière. Il ne comprend pas que Dieu refuse d'agréer sa offrande tout simplement parce qu'il ne marche pas en conformité avec la parole du Seigneur. Il se met donc à jalouser son frère, à contester, et ceci se vit même dans nos familles. Beaucoup sont ceux-là qui, à cause de leur comportement, ils sont, n'est-ce pas, ils sont à l'extérieur de la grâce de Dieu, mais comment, n'est-ce pas, jalouser les autres que Dieu bénit, vous comprenez? Il bénit. Quand Dieu bénit là, il trouve des choses à redire. Il savait. Et puis en ce temps, il a même changé. Il est mis à entrer là-bas. Hein? Je savais. Tu savais quoi? Tu étais là-bas. Quand il est entré, il voulait entrer. Tu as dit qu'il voulait entrer là-bas. Tu savais. La jalousie, des envies, des contestations. Et c'est là que commence la sorcellerie, gars. La sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pas seulement ce qu'on fait dans le monde. La vraie sorcellerie, mais ça passe en journée. Où tu es là, ton frère sert de toi, tu vis avec lui, alors que dans ton cœur, tu es en train, n'est-ce pas, de l'attacher. Hein? Tu regardes méchamment. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La vraie. Regarde. La vraie sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, Abel fait donc face à la jalousie de Caïn. On ne se remet en question. Et il agit ici comme un être humain, n'est-ce pas, imparfait. Alors que Dieu voudrait tout simplement qu'il s'améliore, qu'il change de conduite. Car ce qu'il veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il change de conduite, qu'il fasse quoi? Qu'il vive. C'est la peine que le Seigneur fait à Caïn afin qu'il change de comportement. Pour que la prochaine fois, son offrande puisse être parfaite et qu'elle puisse parvenir à Dieu comme une offrande de bonne odeur. Le sœur d'Abel est semblable à celui du Christ qui fut tué innocemment au nom de la vérité. La souffrance et la mort d'Abel nous rappellent que le serviteur de Dieu est appelé à faire quoi? À souffrir. Hein? Vous êtes appelé à faire quoi? À souffrir. Dès que tu tombes, le pied se tord, tu commences à maudire tout le monde. Vous êtes appelé à faire quoi? À souffrir. Tu veux être réellement des serviteurs du Seigneur. Un temps ça va bien et un temps ça va mal. Mais chacun de nous doit prendre cela, non pas parce que nous sommes abandonnés par Dieu, mais Dieu nous écoute plus que les autres. Il entend nos cris, il entend nos supplications. Bien-aimé dans le Seigneur, Abel est brièvement ôté de la vie terrestre. Ce qui signifie d'ailleurs son nom, car Abel vient de l'hébreu Hebel, substantif masculin qui signifie vanité, un rien, souffle ou vapeur. Cette brièveté de la vie d'Abel démontre à quel point la vie du berger est exposée et les risques qui découlent du fait de pratiquer la justice et la vérité. Mes frères dans le Seigneur, Dieu nous demande, à travers la courte vie d'Abel, le caractère éphémère que peut revêtir la vie de tout homme qui pratique la justice et qui marche dans la vérité. Que cela ne nous surprenne pas, car Jésus-Christ vous a précédé dans cette voie. À cause de la vérité, il a été promptement enlevé de cette vie terrestre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va donc récompenser Abel et va faire de lui, n'est-ce pas, un homme parfait et bon dans sa grâce et dans sa gloire. Mes frères dans le Seigneur, la vie d'aujourd'hui est une vie assez complexe, une vie compliquée de par tout ce que nous traversons, une vie qui nous impose une attitude, une vie qui nous refuse même de nous réjouir, tel que le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle à être toujours joyeux, une vie de confinement, une vie d'abandon de nos activités contre cette maladie, à cause de cette maladie, une vie où peut-être nous avons tout perdu, une vie parce que nous sommes malades, et notre maladie peut être due déjà de nombreuses années, une vie parce que nous sommes à la quête d'une âme sœur, d'un mari, d'une épouse, d'un époux, une vie parce que nous souffrons notre foyer, car peut-être notre épouse est trop têtue, ne nous entend pas, ou alors peut-être encore parce que notre époux nous abandonne avec toutes nos responsabilités. Une vie également, n'est-ce pas, qui nous appelle à souffrir, mais sachons-le, souffrons au nom du Seigneur, car c'est le Seigneur qui bénit l'offrande de ses enfants. Une offrande dépourvue de toute souillure, une offrande remplie de sincérité, une offrande remplie de volonté et
manière à donner, parce que c'est la manière qui compte, mais ce n'est pas le don qui est important devant le Seigneur. Rappelons-nous de cette offrande de la pauvre veuve, lorsque Jésus dit que malgré les liasses de blé que les pharisiens et autres avaient donné, cette pauvre veuve a donné, n'est-ce pas, tout ce qu'elle avait, parce qu'il a regardé quoi? Le cœur. Sera donc des vrais donateurs. Et que nos dons soient à l'image de nos cœurs. Pas des dons, n'est-ce pas, qui se donnent, n'est-ce pas, de manière à nous faire voir, hein, à nous faire sentir, à montrer que nous sommes quelque chose, parce que nous sommes rien quand nous sommes des serviteurs inutiles. Je suis serviteur utile, je fais ce que je dois faire et non parce que je dois attendre autre chose. Le don donc doit être véritablement à l'image de nos cœurs, car ce sont les cœurs que le Seigneur regarde. Car celui qui dit, l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Que celui qui les aurait pour entendre, entende. Amen.